Et salut tout le monde, c'est Astuce Windows et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement. Et dans celle-ci, je vais vous montrer que faire quand Windows Vista ne démarre pas, tout simplement. Alors avant de commencer réellement la vidéo, donc j'ai une petite remarque à vous faire. C'est tout simplement que cette vidéo, je vais vous montrer que faire quand c'est Windows qui ne démarre pas. Et si c'est votre ordinateur qui ne démarre pas, eh bien je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo. Alors comment faire la différence? C'est très simple. Quand c'est Windows qui ne démarre pas, eh bien le problème vient de Windows, c'est-à-dire que le niveau matériel, votre ordinateur n'a aucun problème, c'est-à-dire que c'est juste Windows qui n'est pas capable de démarrer. Et quand c'est l'ordinateur qui ne démarre pas, eh bien cela veut dire que par exemple le processeur ou la carte mère par exemple ne fonctionnent plus. Et si l'un des deux ne fonctionne plus, eh bien l'ordinateur ne peut pas démarrer. Et dans ce cas, là c'est l'ordinateur. Si c'est votre processeur ou votre carte mère donc qui ne fonctionne plus, je vais vous montrer dans cette vidéo que faire quand c'est Windows Vista qui ne démarre pas. Je tiens à vous signaler qu'il va falloir être très attentif à cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a un moment où je vais vous montrer comment récupérer vos fichiers lorsque Windows ne démarre pas. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être très attentif à cette vidéo et je vous invite à éviter d'avancer et de passer certaines étapes de la vidéo, tout simplement parce qu'il y a certaines choses que je vais vous dire qui seront très utiles pour vous, tout simplement. Donc, on va s'intéresser désormais à Windows Vista. Alors, comme on est d'accord, quand Windows Vista ne démarre pas, on arrive souvent ici, voilà, Windows ne peut pas démarrer, voilà. Et donc, bien évidemment, vous avez plusieurs choix, donc le mode sans échec. Vous pouvez tester les différents modes qui ne démarrent pas. Donc, si le mode sans échec fonctionne, par exemple, et ben c'est bon signe, quoi, c'est que quand même Windows arrive à démarrer aussi. Donc, bref, je ne vais pas vous faire tous les détails non plus, mais en résumé, nous allons donc réparer ça. Pour réparer ça, tout simplement, on a deux possibilités. Alors c'est très simple, nous allons avoir besoin d'une clé USB de minimum 4 Go, ou alors on peut prendre un DVD vierge. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Et bien tout simplement, Windows est réparable grâce au disque d'installation de Windows Vista. Donc en gros, grâce à ce DVD, nous allons donc pouvoir réinstaller ou réparer Windows Vista. Donc pour l'obtenir, c'est très simple. Donc pour obtenir l'image ISO qu'on va graver après, donc il faut aller sur internet, donc sur Google sera suffisant déjà pour commencer. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs liens. Nous, on va prendre le lien télécharger et installer Windows Vista de SOS Virus. Alors certains m'ont fait la remarque que le site SOS Virus nous faisait avoir des virus. Eh bien, c'est totalement faux. C'est un site de confiance. Je tiens à le dire. Donc on arrive sur ce lien-ci. Donc le lien sera dans la description, bien évidemment. Et donc là, on va descendre un tout petit peu, vous voyez, et puis on va choisir entre soit télécharger Windows Vista 32 bits, soit Windows Vista 64 bits. Alors c'est très important, parce que tout simplement, si vous avez un ordinateur qui est en 32 bits, enfin si Windows est en 32 bits, alors il va falloir donc télécharger cette image-ci. Et si votre Windows est en 64 bits, eh bien il va falloir donc prendre celle-ci. Donc alors cette machine virtuelle, elle est en 32 bits, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, c'est ça, elle est en 32 bits. Du coup, moi, je vais prendre la version 32 bits. Peut-être que vous, elle sera en 64 bits. Mais généralement, enfin, ça peut dépendre. Vous cliquez sur télécharger. On arrive ici. Et tout ce qu'il faut faire, c'est attendre un petit peu. Et vous cliquez sur télécharger. Ensuite, après, vous aurez un petit temps d'attente. Vous voyez, on a 30 secondes ici. Et une fois les 30 secondes écoulées, eh bien, le téléchargement se lancera tout simplement. Donc une fois le téléchargement terminé, on a un fichier ISO qui est ici. Alors il faut savoir tout simplement que le téléchargement peut prendre un certain temps. Si vous avez la fibre, le téléchargement ne prendra vraiment aucun temps. Si vous avez une connexion très moyenne, voire vraiment très nulle, eh bien le téléchargement peut prendre vraiment longtemps. Donc moi ça allait, ça a été plutôt rapide, donc le voici. Alors ensuite il va falloir le graver sur un DVD vierge. Alors attention, avant de vous précipiter, ça ne se grave pas comme tout autre fichier. Tout simplement parce que c'est une image ISO et qui a besoin d'être bootable après. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire et le matériel qu'il faut avoir. Si vous voulez donc passer par le DVD, donc pour pouvoir réparer, nous allons donc, vous pouvez utiliser un DVD, ou alors une clé USB pour réparer l'ordinateur qui ne démarre pas.
Donc alors moi je vais vous montrer comment faire pour un DVD. Pour la clé USB, je vous mets un lien dans la description pour vous montrer comment, entre guillemets, graver, plus ou moins, sur une clé USB une image ISO, puisque ça a aussi une méthode de procédure spéciale pour que la clé devienne bootable. Et donc moi je vais vous montrer pour le cas du DVD. Donc il vous faut un DVD de minimum 4 Go, je crois que c'est ça. Ouais, 3 Go, bref. De minimum, un DVD de 4 Go, suffira très très bien. Et donc, tout simplement, pour pouvoir le graver, on va avoir besoin d'un logiciel. Donc alors, c'est très simple. Vous pouvez prendre CD Burner XP, qui est un très bon logiciel, tout simplement. Alors le XP qui est à la fin du logiciel n'a absolument rien à voir avec Windows XP. D'accord, parce que le XP, en fait, ça veut aussi, dans la plupart des cas, ça veut dire expérience. Donc, faut se dire que ça n'a rien à voir avec Windows XP. Donc, en gros, il fonctionne avec toutes les versions de Windows, quoi. Donc, le XP n'a absolument rien à voir. Donc, une fois que vous les avez téléchargés CD Burner XP, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Et une fois ouvert, vous cliquez sur graver une image ISO. On clique sur OK. On clique sur explorer. Et on choisit l'endroit où est enregistré votre fichier ISO. Moi c'est dans le bureau. Peut-être que vous c'est dans le dossier téléchargement. Donc on prend. Et puis donc en fonction du disque vous pouvez choisir la vitesse de gravure. Et puis on clique sur graver le disque. Donc une fois terminé, eh bien vous aurez donc un DVD d'installation ou de réparation, parce que ça marche pour les deux, de Windows Vista tout simplement. Donc 32 bits ou 64 bits, ça dépend. Voilà, donc on a fait, on va dire, une bonne partie du chemin. Maintenant, il ne reste plus qu'à démarrer sur ce DVD ou démarrer sur cette clé USB. Alors là, c'est pas tout à fait facile. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi, quand je démarre mon ordinateur, enfin du moins cette machine virtuelle, quand je la démarre, j'ai le logo du fabricant matériel qui s'affiche. Le logo du fabricant du BIOS qui s'affiche. Et comme donc vous pouvez le voir dans mon cas, on a donc c'est VMware, le fabricant du BIOS de le fabricant matériel de cet ordinateur. Et comme vous le voyez ici, moi j'ai F2 pour aller dans le setup. Alors c'est très simple, F2 c'est le BIOS tout simplement. Et en gros, il va falloir aller dans le BIOS pour pouvoir donc régler un petit paramètre. Donc je vais vous montrer. Donc vous, souvent vous avez, donc quand vous démarrez votre ordinateur, vous avez Acer qui s'affiche, ou Asus, ou Toshiba, ou Compaq, enfin bref, ou HP. Je ne vais pas tous les lister, mais en tout cas, vous avez votre logo de fabricant qui s'affiche. Et puis, on peut avoir la touche qui vous dit donc quelle touche il faut aller pour aller dans le BIOS. Donc ça peut être échappe, ça peut être F2, ça peut être F1, ça peut être sup. Bref, il y a plein de possibilités. Ça peut être F12, F11. Et donc, en gros, il faut appuyer sur l'une de ces touches lorsque vous voyez ça au démarrage. Donc, pour cela, à partir de maintenant, donc vous allez sur votre ordinateur tant qu'il ne fonctionne plus. Vous insérez désormais le DVD que vous venez de graver, ou la clé USB, vous l'insérez, et on va redémarrer l'ordinateur. Donc vous l'éteignez de force, et puis vous le rallumez. Et puis, donc moi je sais qu'au démarrage, comme vous avez pu le voir, moi je sais qu'au démarrage de mon ordinateur, ça doit être F2, donc vous pouvez faire une première fois, vous l'allumez, et puis vous regardez quelle touche est pour aller dans le setup. Donc des fois c'est exit de start, enfin bref, c'est des trucs comme ça des fois. Donc ça dépend, donc vous l'allumez une première fois, vous pouvez regarder sur quelle touche il faut appuyer. Ensuite après vous rééteignez de force de l'ordinateur et puis cette fois vous appuyez sur la bonne touche. Donc moi je sais que c'est F2, peut-être que vous c'est sup, je sais pas, ou échappe. Donc moi je redémarre l'ordinateur. Donc là il faut appuyer au bon moment F2. Voilà. Donc en gros dès qu'on voit le logo du fabricant, on appuie direct sur la touche. Donc moi j'ai dû appuyer sur F2. Alors on arrive dans le BIOS, donc il peut être différent il peut être différent. La plupart des BIOS de Windows Vista ressemblent à ceci. Et donc on va aller dans l'onglet Boot. Donc dans à peu près tous les BIOS, on a l'équivalent de Boot. Ou Boot, tout simplement. Et donc ici on a Removable Device. Et comme vous pouvez le voir, Hard Drive, c'est donc tout simplement le disque dur. Donc on a CD-ROM et on a Network. Et puis si vous avez inséré votre clé USB, on peut avoir par exemple un flash, je sais plus quoi là. Ou enfin bref, on a un autre truc qui s'affiche, c'est votre clé USB, tout simplement.
Donc je vais vous expliquer ce qui se passe lors du démarrage, je vais vous expliquer vite fait. En gros, quand vous allez votre ordinateur, le BIOS regarde si on peut démarrer sur un drive, donc en gros le disque dur. S'il peut démarrer sur le disque dur, alors il démarre sur le disque dur. S'il ne peut pas démarrer sur le disque dur, alors il démarre sur le CD-ROM, et s'il ne peut pas, il essaie de démarrer sur le réseau. Et donc, même si Windows ne démarre pas, eh bien il y a quand même un Windows sur le disque dur. Donc au final, le BIOS considère que même si Windows n'arrive pas à démarrer, Windows est présent. Donc en gros, le BIOS démarre quand même sur le CD-ROM. Enfin, sur le disque dur. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre CD-ROM et on va le mettre en priorité. Donc en gros, le plus haut. Donc là, comme on peut le voir sur item spécifique help, eh bien ils disent qu'il faut appuyer sur plus et moins pour modifier. Donc si je vais sur un drive et que j'appuie sur moins, vous pouvez voir qu'il descend en ordre de démarrage. Donc un drive, vous pouvez faire moins pour le mettre tout en dernier. Tout ce qu'on veut, nous, c'est CD-ROM ou la clé USB qui soit tout en haut. Donc si vous avez choisi la clé USB, eh bien vous devrez avoir la clé USB qui sera tout en haut. Nous, dans notre cas, c'est CD-ROM, tout simplement. Ensuite, après, on va dans Exit. Exit Saving Change. On appuie dessus. OK. Et là, maintenant, donc, vous pouvez voir, appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer le CD-ROM ou DVD-ROM. Ah, d'accord. Moi, j'ai pas été assez rapide. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous n'êtes pas assez rapide, eh bien, tout simplement, il faut redémarrer encore une fois l'ordinateur. Mais cette fois, pas besoin de refaire les paramètres puisqu'on vient de modifier le BIOS. Donc, appuyez sur n'importe quelle touche. J'appuie sur la touche 1. Ça n'a pas d'importance sur la touche que vous appuyez juste sur une touche quand vous voyez ça. Donc là, il y a Windows Vista, enfin l'installation de Windows Vista qui est en train de démarrer. Donc il faut savoir que si jamais ça ne marque pas, appuyez sur F2 pour Go to the Setup, bref, vous pouvez tester, par exemple, dès que vous voyez le logo de fabricant, vous pouvez essayer d'appuyer sur F1 ou sur Échappe, sur F2 ou sur Sup, si jamais ça n'affiche pas, parce que tous les ordinateurs au final ont un BIOS. Donc on arrive dans l'installation de Windows Vista ici. On arrive ici. Donc on clique sur Suivant. Et là on a plusieurs choix, soit on installe, soit on lit, soit on répare l'ordinateur. Donc nous on va tenter déjà une réparation de l'ordinateur. Donc on clique sur Réparer. Donc ça va rechercher des récupérations système. Donc on a celui-ci. Option de récupération, Windows Vista, on clique dessus, on clique sur Suivant. Et là, on a la réparation du démarrage qui arrive. Et donc, grâce à ce petit outil, nous allons donc pouvoir réparer le démarrage de Windows. Donc là, par exemple, comme vous pouvez voir, l'outil de système n'a pas pu réparer automatiquement l'ordinateur. Donc si vous avez ce problème-là, on va cliquer sur Voir les informations avancées pour la récupération du système et le support. Alors, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs outils qui sont disponibles ici. Alors, il faut savoir que les deux derniers ne nous seront pas utiles. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est les trois qui sont ici. Alors, la réparation du démarrage, c'est ce qu'on vient de faire, au final. C'est ce que ça a lancé automatiquement quand on a lancé la réparation du démarrage. Et comme vous avez pu le voir, c'était un échec. Donc, au final, cet outil ne nous sert plus, généralement, quand on est arrivé ici. Donc, il nous intéresse plus que les deux qui sont ici. Donc, alors, premièrement, on a la restauration du système ici. C'est une espèce d'outil qui vous permet de remonter dans le temps. Donc au final, qui va essayer de remonter le temps avant qu'il y ait eu des modifications de démarrage. Donc en gros, l'ordinateur va remonter le temps. Donc tout va remonter le temps, les programmes installés, tout ça. Sauf vos fichiers personnels, vos photos, tout ça. Normalement, ça n'aura pas remonté le temps, ce sera toujours dans le présent. Par contre, les programmes et tout ça, ça sera un petit peu dans le passé. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais en résumé, c'est une bonne méthode de pouvoir restaurer le système. Donc elle vient de s'ouvrir, on clique sur Suivant. On peut choisir plusieurs points de restauration, donc on peut tenter le premier, ensuite après on clique sur Suivant, et on regarde si on peut réussir à remonter le temps et que le démarrage fonctionne. Donc je vous propose de choisir l'un d'entre eux. Vous pouvez prendre le tout dernier. C'est ce que je pense le plus fiable, si vous voulez mon avis. Même si les autres sont fiables aussi, hein, mais je pense que le dernier c'est le mieux. Donc vous cliquez sur Suivant après vous serez guidé. Si cette fonction n'a pas fonctionné, je vous propose donc une dernière technique dans les options de récupération système. Donc la dernière technique avant la réinstallation, c'est la restauration de l'ordinateur Windows. Donc vous cliquez dessus, et si vous voyez qu'il n'y a aucune sauvegarde disponible,
et bien dans ce cas, cette technique donc, ne vous permettra pas de réparer votre ordinateur. Donc, en gros, il nous reste une dernière technique, la réinstallation de Windows. Mais attention, qui dit réinstallation de Windows dit perte de fichiers. Et comme personne n'a envie de perdre ses photos, ses documents, tout ça, je vais vous montrer comment tricher avec ce système pour pouvoir récupérer vos fichiers de votre session tout simplement. Alors c'est très simple, donc vous laissez cocher et restaurer une sauvegarde différente, et puis vous cliquez sur suivant. Donc vous cliquez sur avancer, installer un pilote, ok. Donc là en fait on est en train de tricher pour faire croire à l'ordinateur qu'on veut une chose, alors qu'en réalité nous allons récupérer nos fichiers. Donc il n'y a aucun mal à vous faire ça, je vous rassure. On va juste dans ordinateur, on va dans disque local, donc dans le C, dans utilisateur, et là vous avez le nom de vos sessions qui apparaissent. Donc vos fichiers personnels, il faut savoir qu'ils sont dans vos sessions. Donc alors moi j'ai qu'une session, c'est Quentin, donc public, tous les ordinateurs en public, donc c'est pas intéressant. Mais ma session c'est Quentin, et dedans j'ai tous mes fichiers personnels dedans. Donc pour pouvoir les enregistrer donc dessus, je vais devoir entrer ma clé USB dans mon ordinateur tout simplement. Donc pour cela, je vais faire, donc à partir de maintenant, vous entrez votre clé USB, vous faites un clic droit sur le nom de votre session, vous faites un clic droit copier, vous allez dans ordinateur, puis vous allez sur votre clé USB, bon moi elle s'appelle Windows 8.1, mais bon ça n'a pas d'importance, vous allez dans votre clé USB, vous faites un clic droit, coller. Une fois que vous avez collé, vos fichiers personnels sont sur votre clé USB. Si vous avez plusieurs sessions, et bien dans ce cas vous pouvez retourner au disque local ici, dans utilisateur, et puis vous pouvez copier vos autres sessions. Il faut savoir donc que vos documents, donc dans votre session, vos documents ils sont dans le dossier documents, vos images ils sont dans le dossier images, vos musiques, tout ça, bref. Tout est sauvegardé, même vos téléchargements. Donc au final, on n'a pas vraiment une grosse perte. Donc maintenant, on peut réinstaller Windows sans aucun problème. Donc on a juste qu'à quitter ici, hop, et on arrive ici. Donc il faut savoir qu'on va réinstaller Windows, donc on clique sur Installer. Donc n'oublions pas, à partir de maintenant, nous avons sauvegardé vos fichiers. Donc alors l'activation, tout ça, pour l'instant c'est pas important. On décoche activer automatiquement Windows quand je serai en ligne. On clique sur suivant, donc oui. Ah non, suivant, non, pardon. J'ai voulu aller trop vite. Donc suivant, donc non. Ensuite, donc en fonction de votre édition, vous choisissez l'édition de votre ordinateur. Il faut savoir que si votre Windows Vista c'est une édition familiale basique, vous prenez cette édition-là. Si c'était une édition familiale premium, alors vous prenez votre édition familiale premium. Il faut savoir que sur le certificat d'authenticité en dessous votre ordinateur, ou derrière, ça dépend si vous avez un ordinateur portable ou un PC fixe, et bien, si jamais il y a marqué sur l'édition, si jamais il y a marqué sur le certificat d'authenticité Home Premium, et bien tout simplement c'est qu'il faut choisir l'édition familiale. S'il y a marqué Home Basic, c'est qu'il faut prendre l'édition basique. S'il y a marqué tout simplement, je sais plus comment elle s'appelle, l'édition intégrale, Ultimate, s'il y a marqué Ultimate, c'est que c'est l'édition intégrale, enfin bref, vous choisissez l'édition qui correspond à votre Windows. Donc moi sur cet ordinateur c'est la version familiale premium. Si ce n'est pas celle-là, eh bien choisissez l'autre. Ensuite vous cochez, j'ai sélectionné l'édition de Windows que j'ai acheté, puis vous cliquez sur suivant. Vous cochez ceci, et puis vous cliquez sur suivant. Installation personnalisée. Et là à partir de maintenant, Windows est en train de se réinstaller tout simplement. Donc, ah non, pas tout à fait en fait. Vous choisissez le disque dur suivant. OK. Et voilà. À partir de maintenant, Windows est réinstallé tout simplement. Donc, vu que Windows est réinstallé, eh bien, c'est une réussite. Tout simplement. Nous avons donc réussi à... Et donc, faut savoir qu'après la réinstallation, là, ça sera obligé que Windows fonctionne cette fois-ci. Tout simplement. Donc maintenant, il reste une dernière petite chose à faire. Tout simplement. Donc là, on admet que l'installation est terminée, tout ça, et que vous avez redémarré votre ordinateur. Donc on le redémarre, voilà, redémarrer. Donc là maintenant, votre ordinateur, il sera redémarré. Donc là, il nous reste une dernière chose à faire, comme vous pouvez le constater, on redémarre encore sur le DVD, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va retourner dans le BIOS, j'ai pas été assez rapide. On va retourner dans le BIOS ici, F2. Cette fois-ci, maintenant que Windows est réinstallé, on peut mettre le hard drive tout en haut.
Donc vous allez devant le hard drive et vous appuyez sur plus. Voilà. Exit, on fait exit, saving change. Et c'est bon. Il y a eu comme un bug sur mon truc à moi. Mais c'est pas grave. Il faut savoir donc en gros qu'une fois que Windows est réinstallé et que vous avez reconfiguré le BIOS, eh bien il va falloir réinstaller les pilotes de l'ordinateur. Donc c'est très simple, je vais vous montrer comment faire. Vous pouvez donc vous allez donc ouvrir le menu démarrer. Et puis dans la barre de recherche, vous taperez pilote. Pilote. Bon, moi je suis sous Windows 10 donc c'est un petit peu différent. Donc vous tapez pilote. Ici, on ouvre donc mettre à jour les pilotes. On arrive ici. Il faut savoir que donc il y aura certains pilotes auxquels il y aura une espèce de petit panneau attention. Donc c'est très simple, il faudra faire un clic droit dessus, mettre à jour le pilote. Il faudra faire rechercher un pilote sur mon ordinateur. Vous cliquez sur parcourir, vous cliquez sur ordinateur, vous choisirez OS et puis vous choisirez le dossier windows.old tout simplement, puis vous cliquerez sur OK. Et puis comme ça, vous pourrez réparer vos pilotes tout simplement. Et comme ça, les pilotes seront aussi réparés et vous aurez une réparation complète et propre de Windows. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bye tout le monde!